bienvenue dans ce 12e épisode de Total War Warhammer 2 avec Alarielle sur la carte du Vortex où nous étions donc restés au dernier épisode avec la future conquête, enfin tentative de conquête de Elysia. On avait notre deuxième armée qui était toujours mobilisée au nord, toujours sans capacité de... On va la laisser 5 tours, on avait dit, puis après on dégagera un peu. Elle aura largement de quoi se défendre, et puis tant pis, on la laissera. Je sais que c'était pas une bonne solution, on l'a occupée parce qu'il fallait qu'on se régène, et puis on verra si ça nous a quand même pas trop reculé. On avait aussi donc du coup la possibilité de rejoindre la Confédération à Tilana, qui pour l'instant n'est pas une priorité. Sur Rand Force 14, on est Rand Force 8. Je vous rappelle que la prio ultime, et qui est la plus compliquée, c'est de confédérer avec Ellyrion, qu'on essaye de faire depuis pas mal d'épisodes, et qu'on espère pouvoir faire du coup une fois qu'on aura fait la conquête de Elysia. Donc on va pas tarder, enfin on va passer le tour, parce que de toute façon pour l'instant on pouvait rien faire. De mémoire, je crois que Alarielle, elle était en possession de l'épée de Kain, donc on aura le Vortex, on va passer le tour, on va affronter une armée assez lourde. Parce que du coup elle est en train de recruter, bon même si je pense qu'il n'y aura pas des unités énormissimes. On aura pour la première fois nos gardes maritimes, nos maîtres épistes de Wet, pardon, qu'on va pouvoir voir du coup. Donc on espère que Ellyrion va se casser les dents, hein. Les pirates de Sartosa vont-ils être dans le prochain DLC qui a été annoncé? Traité de paix avec eux, donc non. Donc je vous rappelle que bon là l'épisode sortira normalement ce dimanche. Là ce jeudi on a eu du coup la nouvelle extension qui a été annoncée. Alors j'en parle dans l'épisode 36 de mémoire d'Helbron, qui n'est pas encore sorti, qui sortira la semaine prochaine. Du coup j'avais oublié que cet épisode allait paraître avant. Donc effectivement nouveau DLC qui va être présent le 8 novembre, donc pendant une période de congé, donc au top. Je vais pouvoir du coup soit faire un live, et j'attends vos commentaires pour voir ce que vous préférez, soit faire un live, soit faire en format plusieurs épisodes dans la journée, je pense, pour histoire que vous ayez un peu un petit aperçu global de ce nouveau contenu. Donc un contenu qui sera donc axé sur les pirates, hein, sur les pirates de la côte Vampire, ouais, tout à fait. Donc ça sera des pirates un peu à la Pirate des Caraïbes, donc une bonne ambiance de ce type-là, c'est-à-dire des contes vampires avec de l'artillerie. Ça va être assez sympa, les unités ont l'air assez badass sur la vidéo. Ça annonce quand même pas mal de trucs sympas. J'ai vu qu'il y avait la possibilité du coup de pouvoir se battre, alors pas des batailles navales, mais du coup nos batailles maintenant qui comprendront une armée sur un bateau se feront sur une petite colonie à côté. Alors je crois qu'en plus il y a un mode qui permet déjà de faire ça et qui était déjà vraiment pas mal, qui permet de quand même résoudre en manuel nos batailles en mer. Et puis du coup le deuxième point, c'est qu'on pourra se battre carrément sur une arche noire. Donc ça a l'air vraiment aussi assez sympa. Donc voilà, j'attends avec impatience ce futur DLC qui donc du coup nous fera l'objet d'un nouveau let's play. Donc Curse of the Vampire Coast, donc la malédiction de la côte vampire, avec 4 seigneurs légendaires annoncés. Donc j'attends aussi un peu vos choix, si vous avez un seigneur en particulier. Alors ils n'ont pas encore annoncé les noms, mais dès que les noms sont parus, je pense que je ferai un petit sondage sur les réseaux sociaux ou sur la vidéo YouTube aussi, comme j'avais fait pour Helbron. Et puis vous me direz celui ou celle avec qui vous voulez que je fasse la campagne, qui sera donc du coup plutôt axée sur cette partie-là, hein. Alors non, c'est plutôt, hop, ici.
la côte vampire, donc ce sera ici. Donc apparemment elle sera jouable à ce que j'ai vu, alors à confirmer en carte du Vortex, en carte Mortal Empire et également une campagne dédiée. Donc on verra s'il y a vraiment cette campagne dédiée, ça me paraît bizarre mais bon, pourquoi pas. On voit quand même que là d'ailleurs dans notre let's play, là les ordres du maître de savoir ils ont conquis une énorme partie de cette partie de cette Amérique entre guillemets du Sud. Donc ce qui est cool c'est que ça nous fera commencer avec une faction qu'on n'a jamais joué, hein, les contes vampires, qu'on n'avait pas joué, donc même si c'est des contes vampires complètement différents. Apparemment il va y avoir aussi un remodelage des contes vampires actuels. Et puis sur un continent qu'on n'a jamais non plus trop joué, donc je suis assez content, et puis on verra ce que ça donne. On retourne au let's play en cours, puisque pour l'instant c'est Alarielle qui nous intéresse, et nous allons donc du coup lancer l'assaut tout de suite, et pouvoir voir du coup ces maîtres épéistes à l'action. Donc on va la faire bien entendu, on a une bannière à plus 5 de temps de rechargement et plus 5 d'attaque en mêlée, on va le donner à une unité de maître épéiste. Hop. Et on est parti. On est parti, donc il va y avoir quand même un petit mammouth, il va y avoir du mammouth, il va y avoir du loup écorcheur, il va y avoir du char, après l'infanterie me fait pas trop peur, la garnison non plus. Normalement ça devrait quand même relativement bien se passer. Enfin j'espère, même si on va lui laisser quelques troupes. On a quand même 5 unités de Sword of Overlord, on va bien protéger nos flancs, ça va être le principal. Et puis notre Alaria elle a quand même l'épée de Kain, donc normalement ça devrait être pas trop mal. Vous me direz aussi si vous êtes enthousiasmé par ce nouveau DLC qui sort, hein, en commentaire si vous voulez me mettre. Du coup si c'est un monde qui vous intéresse, parce que du coup c'est vrai que les pirates c'est pas non plus totalement... ça plaît pas non plus tout le monde, bon généralement oui mais... Alors, nos Sword of Overlord, on les avait vus, on va essayer de zoomer un peu sur cette bataille. Nos maîtres épéistes, donc qui ont été reskin hein, avec le mode de Dragon. Donc ils sont vraiment pas mal du tout. Ils sont même magnifiques, détails assez sympas. Ils ont la classe, la meilleure infanterie du jeu, hein, tout simplement, un V1. Peut-être avec les guerriers du chaos, les élus. Les élus à armes lourdes, je sais pas, j'ai jamais fait le test, mais voilà. Voilà, donc assez sympa cette petite armée. On va parier, du coup on a que 11 de puissance. Et ben on a raté, c'est pas grave, on passe à 6. On va se placer du coup comme d'habitude. Donc les renforts, ah oui, les renforts il n'y en aura pas parce que du coup c'est une bataille de garnison. Donc notre front line, hein, elle va être ici. On va mettre des lanciers de ce côté là. Hop. Nos maîtres épéistes comme ça, nos Sword of Overlord comme ça. Je crois qu'on va les reculer un peu parce que du coup elles ont quand même une bonne portée nos sœurs. On va les mettre ici. On va mettre notre Alarielle sur le devant, on va mettre un noble ici, enfin elle ici, lui ici, pour bloquer les charges éventuellement. On a de la cavalerie on va la foutre, si je la mets là, elle n'est pas cachée. On va la mettre là du coup pour l'instant. Et puis on va mettre nos lémurs ici en première ligne. D'ailleurs je me demande si on va pas les foutre sur les flancs. Parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Alors le problème c'est qu'il y a des loups écorcheurs. On va les foutre là pour l'instant. On va les foutre là et on va attendre. Notre Alarielle, donc elle est là. On va commencer la bataille, on va les attendre. Voilà, ils sont quand même bien espacés ces enfoirés. Alors vous pareil, hein, vous allez m'enlever ça. Pardon, passons pas à la retraite, vous allez m'enlever ça. Ce qu'on va faire c'est que les lémurs vous allez venir ici. Ok, les chars à loup c'est nickel. Allez, go. À l'Ariel. Go.
Ok, go. Vous ici. Toi ici. Vous là-dessus. Vous allez passer en mode mêlée. Allez, venez ici. Toi ici. Toi ici. Toi ici. Alors toi tu vas te mettre en mode mêlée là. Vous allez dégager. À l'Ariel. Petite zone de heal ici. Alors, pas trop de magie. On va balancer ça là aussi. C'est ce côté là qui craint. Ok, tu vas m'assister de ce côté là. Toi de ce côté là. Vous ici. Toi ici. Ok. Mais toi tu te mets comme ça. Toi, tu vas venir ici. Allez, vous allez me booster ça. Allez, toi tu restes là-dessus. Ok, là-dessus, allez. Go ici. Toi, tu vas me balancer un petit coup de heal ici cette fois. Allez, pourquoi tu peux pas? Voilà. Allez, go ici. Toi, tu repasses comme ça. Tu vas me balancer ça. Vous allez venir ici sur les loups écorcheurs là, tout de suite. Pareil, vous ici. Les maîtres épéistes, vous restez sur lui. Vous là-dessus. Allez, booste-moi ça. Ok, toi tu viens au cac, tu vas venir là-dessus. Vous allez me buter ça là-bas. Chasseur maraudeur avec javelot là. Toi tu vas me booster tout ça. Toi tu vas rester là-dessus. Toi tu vas me booster tout ça là. Le problème c'est que ouais, taux de rechargement de puissance, on va prendre ça. On va essayer de balancer un heal au milieu là. Allez, toi sur les chars. Vous sur le mammouth. Vous allez revenir là, charger par derrière. Allez, un heal de zone ici, ça peut faire du bien. Toi passe en mode cac, tu vas venir là. Allez, ça là-dessus. C'est vrai qu'ils ont un commandement. Allez, c'est le mammouth qu'il faut tuer. Vous allez revenir là-dessus. Limite vous revenez là. Allez, Norska c'est vraiment du poison pour nous. Hein. Allez, encore un petit coup de heal qu'on peut balancer ici. Ça va lâcher normalement. Là ici éventuellement ça revient, j'ai encore un petit vortex, mais bon on va le... Venez ici vous. Vous remettez-vous là. Comme ça. Toi repasse en mode comme ça. Vous ici. Et pas si facile que ça. Hein. Allez sur les loups écorcheurs. Vous reculez. Donc on a tué le héros ennemi. Ça devrait partir en déroute du coup. C'est bon, c'est la win. C'était vraiment chaud. Hein. On va arrêter là avant de perdre trop de troupes.
Les cavaliers, j'ai très mal géré. J'ai oublié. Par contre, du coup, nos maîtres épéistes qui ont fait le gros taf. Les loups écorcheurs ici qui ont fait vraiment mal. Nos sœurs qui ont été correctes. On a perdu dans les murs, ça m'embête un peu. Ils ont vraiment bien tanké par contre. Ils ont vraiment bien encaissé. Après, le reste, ça me dérange pas de les avoir perdus. Je pense que la cavalerie, on aurait pu mieux gérer. Je pense que c'est ces loups écorcheurs là qui ont été envoyés directement sur la cavalerie à droite. Et du coup, ils les ont fait fuir directement. J'ai même pas eu le temps de les faire contourner. Allez, c'est pas grave. On a mis un grand coup au scaling. Et on va pouvoir occuper la ville. On va prendre de la thune. Et on va prendre la ville. On occupe. On est à 20 sur 20, on n'a rien perdu du tout. Ça c'est parfait. On a pris un commandement contre le chaos. On a une armure ici qu'on va attribuer, donc du coup je pense. Alors on va faire déjà, on va leur donner un petit peu de trucs. Toi, hop. Comme ça. Voilà. Et toi. Moins 5 d'attaque en mêlée aux... Ouais, bon, putain bouquet magique. Bonus contre les unités larges, ça peut être pas mal. Et puis le reste, on peut rien donner. Et ici, non plus. Allez. Pour l'instant, on reste comme ça. Notre alarielle, elle a pris un niveau 18. Donc là, on est pas mal. On n'a pas le conduit arcanique, on va prendre le bâtiment niveau 2 sûrement. Ou alors, non, on va partir là-dessus. Booster encore nos maîtres épéistes. Toi aussi, t'as pris un niveau. On va continuer de booster ton tir à distance. Donc puissance des armes améliorée, 20%. Donc là, bon, c'est pas mal. T'es anti-large de base de toute façon. Ici on est nickel, donc on a pris Elysia. On va repasser à ça. Là on peut aller chercher les phénix. Je pense que c'est ce qu'on va aller faire. On a 2000 de thunes encore. Elle a pris un niveau aussi. Alors, qu'est-ce que t'as dans ton armée toi? Pas grand chose. Vraiment une armée pourrie. Ah oui, on va penser à ce qu'on va te donner plus tard. Moi je t'avais dit que tu étais l'armée de merde toi. Donc l'armée de merde, lancier homme d'argent, maître épéiste. Ok. Alors pour l'instant tu me diras j'ai rien de rang 7, ouais. Donc ça sert à rien que je prenne quelque chose ici. Donc je pense qu'on va continuer à te booster on va continuer à te booster ça. Voilà, on passe à plus 1 d'ordre public, donc ça c'est nickel. Allez, on reste encore 4 tours ici on a dit. Attendre à Nil. Ouais, c'est niveau 5, on a le temps. L'ordre public est stable. Attendre Lek aussi. On a la garnison. On a l'hôtel de Ken qui est bien protégé. Il faudra qu'on aille choper ça. Bon bah ça a l'air d'être pas mal. On va garder notre thune pour l'instant. On a bientôt notre deuxième rituel. Nagaronde a commencé le sien. Il restait combien de tours? 2 tours. Ah oui, mais ça m'oblige à leur déclarer la guerre, donc on va l'annuler pour l'instant. Ok, on va rester comme ça. Renforce, bon, on a dû perdre, hein. On renforce 25, c'est normal. Nagaret et renforce 28 toujours derrière nous. Hein. Après, ils se sont fait prendre du coup sur ce que je viens de voir, les monolithes, ouais. Bon. On les confédérera si on voit qu'ils restent, comme j'avais dit, hein, comme si on voit qu'ils sont en train de perdre la guerre. Ah, vous me direz, j'ai plus qu'un front en fait maintenant, hein, donc on va peut-être essayer de les confédérer. Là on va régène, donc on va voir ce qui se passe. Je vais voir si Ratilanar est encore vivant, s'il est encore en vie, je pense qu'on va les confédérer, ouais. Si on peut. Enfin on va essayer. Ouais, ils se prennent des raids incessants de Harganet. Ah, dans un tour, ils ont fini leur deuxième rituel. Bon, ça nous concerne pas. Niveau diplo.
On peut éventuellement commercer avec eux. Ça nous fait toujours un poil de thunes en plus. On va le faire. Alors, si on peut commercer encore avec tout ça, ça peut être pas mal du tout. Je devrais prendre que l'accord commercial en fait. Ouais, quoique le pack de non-agression m'en fera un peu. Là ça va pas du tout. Et Khemri, je peux pas commercer avec eux. Et même pas. Ok, bon on va traiter avec Nagash du coup. Non, on va pas traiter avec Nagash du coup. Non, bon, déjà on est un peu mieux. On est à 2100 de thunes. On va passer Elisa niveau 2. Alors là ils sont en train de recruter. Ce serait cool qu'à la start t'ailles prendre cette colonie là. Moi j'ai envie de me barrer d'ici. Là on se régène. De toute façon on va commencer à partir ici. C'est rien que je reste à Elisa pour l'instant. On va se régène, on va être presque full. On a 2500 de thunes comme le tour d'avant. Et pour l'instant on va rien construire. Alors je vais juste voir au niveau des technologies. Ouais, on va prendre les avancées commerciales après. Hein. Là on a quoi? Dôme d'argent. Ok. Ah, il nous reste encore une bataille à faire contre la Norska pour avoir nos 50. Hein. Donc en fait je me demande si on va pas aller... Bon, on ira avec eux, ils sont en train de se régénérer un peu. De toute façon on n'a pas de limite de temps donc on le fera plus tard. Tordranil, on peut encore booster la croissance, mais bon la ville est niveau 4 pour l'instant donc bientôt niveau 5 en plus. Bon, bah prochain tour Malekith va finir son rituel. J'aimerais savoir si Attilanar est encore là en fait. Putain, les Nagaron de... Oh. Ils sont pris une bonne pine hein. Ils sont toujours renforce 7 donc on pourra toujours pas les confédérer pour l'instant mais... Si on se régène bien le prochain tour il y a moyen de tenter la conf. Vraiment qu'on arrive à les prendre. Et... Ah non c'est pas ici que je le vois, ça va être ici. Intrigue à la cour entre Lauterne et Elirion, ça baisse. Ça baisse, pour si je peux les faire baisser encore un peu plus. On va éviter une guerre quand même, on va les laisser comme ça pour l'instant, ça va rester assez stable. Et on va passer le tour. Je pense qu'on va les recruter un petit... comme on a 2000 de thunes, on va les recruter un phénix je pense. Phénix de givre. La Gaule a été détruite. On a rencontré les prospecteurs de Barbe Grise. Est-ce qu'on peut commercer avec eux? Non. Pas trop de commercial pour l'instant. Ok. Du coup, on peut booster la garnison pour l'instant, on n'a pas trop besoin. Fasse attention quand même. C'est dans 2 tours chez les phénix. C'est quoi ça, aura de magie? C'est une unité de sentinelle qui renforce ses éléments. D'accord. Aura de protection, plus 12 de résistance de dégâts à tous les alliés à portée. C'est vraiment pas mal du tout ça.
Ok, bon, ça c'est à savoir. Est-ce que je prends un phénix? Et si oui, je le prends à la place de quoi? Ça peut être pas mal un petit phénix quand on est dans les airs quand même. À la place d'une unité de. À la place d'une petite unité de garde maritime de Loterne. On aura une frontline de 4. On va faire ça je pense. On va se mettre un petit phénix, on va... Bon, on va déjà voir comment ça s'est avancé là. Illyrion 6, je suis 8. Et Negarite 37. Ouais, donc je peux confédérer avec eux, ouais. Le problème c'est qu'Attilanar, je sais toujours pas où il est. J'ai pas envie de le perdre. Je pense qu'Attilanar, ça sent la fin. Gigalion là, t'es gentil mais tu sens pas grand chose. Moi non plus. À moins qu'il l'embarque, là, ouais, il est en train de se reconstituer. Ouais, moi c'est vraiment cette ville qui me bloque, hein. Je suis encore à -1. Et si je sors de la ville, je suis à quoi? -14. Énorme. J'arriverai jamais à y tenir en fait, hein. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ouais, ça, on va attendre un peu. Techno, on a dit avancée commerciale. Et on va passer le tour. Ce serait bien qu'Exalt aussi bouge. Ouais, donc ils ont terminé leur rituel d'opposition. On le savait. Alors, commencer à être vigilant. Alors, avancée technologique, c'est bien, on peut rien recruter du tout. Puisque nous avons aucun bâtiment. Bah, ma foi. On va pas dire là-dessus de toute façon. Ouais, on va partir là-dessus plutôt. Entretien -5 pour les lancer les archers. Ok. Donc toi t'as pris un niveau. Tu vas me prendre de la def encore. Non, ils veulent pas le prendre. Hein. Nous on va pouvoir commencer le rituel dans pas longtemps. Hein. Il en faut 1000, c'est ça, 1060. On a encore un poil. Bon, dès qu'Attilanar est revenu, on confédère avec eux, hein, parce que ça commence à m'énerver d'attendre Illyrion. Il est toujours pas là. Où est Attilanar? Je suis pas une alliance. Où tu es toi? Il n'y a pas le nom des... non. Le nom des personnages, oui. Bah ouais, bah il est où? Pourquoi je vois pas les noms des personnages? Ah voilà. Ok. Ah non, il n'y a pas de... toujours pas d'Attilanar. Hein.
Donc je peux toujours pas confédérer avec eux. Bon là de toute façon ils vont... Il serait bien qu'ils se prennent... Ils fassent... En fait Ellyrion, vous pouvez pas bouger. Là il y a l'Auterne qui monte. Ils font rien Ellyrion. Hein. Bon bah on va bouger nous par contre. N'en plus qu'on a -1 quand même, faut faire attention ici. Allez, on va bouger aussi, on va prendre la mer, on va aller là. On va... Non, ils veulent même pas qu'on redonne la conf quoi. Ils veulent même pas. Ça peut être pas mal pour le commerce, on va prendre ça. Comme on commerce énormément. Là l'ordre public est bon, on pourra bientôt enlever ça. Et la croissance, j'ai dit qu'on allait l'enlever. Dans 10 tours, on va signer au 100. On va la laisser encore un poil et on va l'enlever après. Allez, on va bouger dans l'autre continent parce qu'on a que ça à faire. Et ici, on va attendre encore un peu. On se régène vraiment tout petit à petit. 33 tours avant. On va espérer que là, ça va changer le prochain tour. Un début de partie qui est pas facile hein, du tout. Hein. Pas facile du tout. On n'est pas... on perd un accord commercial, tiens. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Ellyrion veut pas confédérer. En fait, la confédération avec Ellyrion nous remet complètement dans la partie. Et ça veut pas. Attilanar est en train de se faire repousser des territoires elfes noirs. Heureusement, heureusement Tyrion monte, mais... Prendre pendule dessin niveau 2. Donc là, qu'est-ce qui se passe maintenant? On est à 0, avec ça, ça de booster. Ouais, je peux rien faire du tout quoi. Faudrait que je me mette comme ça et je fasse pop les rébellions en fait. Hein. Il n'y a que comme ça que je peux faire quelque chose. Ok. Allez, Attilanar va encore s'affaiblir. On va passer par là. On va prendre ça. 1500 par tes déplacements plus 25%. Parfait. On va éviter de passer par là. Donc là on est bon. Là Tyrion va prendre, va repousser les, va les repousser ici. Là on va prendre de l'ordre public. On est obligé pour l'instant. Et on va passer la ville niveau 3. Parce que la Torachar on est quand même à moins 31. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. Là on va être obligé de faire pop la rébellion, après on verra ce qu'on fait. Hein. J'ai rien ici. Hein. Ordre public, j'ai l'ordre public plus 4 aussi, au cas où je pourrais en dernier recours balancer là-dessus. Il va falloir que je fasse attention. Ça me coûte de la thune aussi. Et vous êtes en guerre contre qui maintenant? Vous êtes en guerre contre personne. Ah, ils sont modérés à rejoindre la guerre contre Arianes. Ah, ça c'est pas... Voilà. Là au moins maintenant... Vous allez pouvoir me buter ça. Nickel. Ah, alors ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. On a eu le Tuanuni déjà. Ça veut dire que Tyrion a repris la colonie qui appartenait à la Norska. Là, Attilanar vient d'exploser une armée d'Arganettes. Donc il continue à sécuriser sa province de 40 quarts. Donc continue à monter. Illyrion a rejoint la guerre.
ça c'est nickel. Ok, on va prendre les 25 d'influence là. Moins 1500 de trésor, c'est pas grave. Il faut qu'on en ait un peu. Donc on a notre Ultuan uni et ça nous donne ordre public plus 1 en augmentation. Donc ça peut vraiment faire du bien sur sur cette province là et sur l'autre. Alors malheureusement parce que du coup on est à plus 10 donc il faudra 3 tours. De toute façon on va rester comme ça avec cette armée pendant 3 tours et comme je disais on va aller rebousser la rébellion et puis après on va dégager. Ici on va encore améliorer notre commerce. Il nous rapporte combien notre commerce? Il nous rapporte 2600 un commerce avec énormément de personnes. Énormément de factions. On va regarder si on n'a pas d'autres qui sont apparus d'ici là. Royaume des Dunes, toujours pas. Et Cameroun nous aime toujours pas. Bon, ça c'est pas grave. Donc on va continuer notre avancée en mer hein, avec notre Alariel. On longe, là c'est bon nickel, on subit pas de perte. Et après il va falloir qu'on aille là. Vous voulez toujours pas qu'on confédère? Ouais non. Ouais, Tilanar est revenu, hein. C'est lui qui est en tête de cette armée là. Ils ont un dragon en plus. Ils ont des dragons. Et nous on en manque de thunes comme d'habitude. Ok, on va passer le tour et je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter là pour cet épisode. On aura quand même du coup pris notre ville côtière d'Ultuan qui appartenait au Scaling. On aura fait une petite bataille sympa qui était pas si facile que ça. On va débarquer en territoire ennemi dans pas longtemps. On va définir notre stratégie, savoir si on va sur Ultuan ou savoir si on va péter les fesses de Nagaronde. Lotern va débarquer, Lyrion va débarquer, tout le monde va débarquer donc ça peut être assez sympa. Pour la suite de ce let's play là. On a toujours des échecs de confédération mais ça c'est pas grave. Il faudra faire attention au troisième. Alors là ok du coup, l'ordre public on va surtout pas le prendre. Portée de déplacement 8%, ça me fait un peu chier. Ça me fait encore chier de perdre la thune, mais on va le faire. On a quand même on a amélioré notre income de presque... on a augmenté multiplié par 2. On va juste peut-être... j'ai subir des pertes, le problème c'est que je vais le chercher celui-là. Même si c'est pas grand chose, ça me fait chier. Tout ça pourquoi? Ouais, tout ça pour pas grand chose. Bon, on n'aura pas perdu grand chose non plus. On va se mettre ici. On a pris une bannière. On va voir si on peut la signer ici. On va la signer. Hop. Donc 3500 de thunes. Juste un petit point de check ordre public. Donc là on est moyen. Là ça monte. Donc ça c'est top. Je sais pas jusqu'à combien ça peut monter d'ailleurs. Ah, ça peut pas monter plus que ça. Donc peut-être. Ordre public, donc là on est à plus 1, donc là c'est au top. Donc on n'a pas besoin de passer ça niveau 2, on va garder notre thune pour l'instant. Ici par contre on est à moins 8, donc moins 84 le prochain tour. On continue à se régénérer un peu. Est-ce qu'on a l'augmentation? Non, on n'a pas la reconstruction des victimes, on a notre thune qui augmente encore. À Tordranil, on a de quoi encore booster l'ordre public, mais il n'y en a pas besoin. Et ben on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cet épisode, donc prochain épisode... Je pense qu'on va prendre notre première colonie au monolithe. Si elle n'a pas été prise par Tilanar avant, on verra où pour prendre la... J'aurais bien aimé une colonie niveau 5, alors peut-être qu'on déclarera la guerre à Nagaronde, je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire. Va falloir que de toute façon on commence la guerre. Ouais, je pense qu'on déclarera la guerre à Nagaronde. Après ouais, c'est chaud. C'est chaud. Juste un dernier point avec Illyrion. Ouais, qui est Round Force 5, on est Round Force 10. Donc ouais.
La guerre de toujours pas rejoindre de Gonf. Et si je te paye pour ça, et on arrêtera là. Non. Alors, c'est une dernière fois avec tout notre thune, on sait jamais. The Shadow Crown weighs heavily on my head. Do not increase its burden. Non. Bon, et ben on s'arrête là sur cet échec. Et puis bah du coup prochain épisode, on va les buter. On va les buter de l'elfe. On va aller buter de l'Elbron, on va aller buter du Malekith, on va peut-être aller aussi buter des sentinelles du bois mort, on va voir. J'espère qu'en tout cas cet épisode vous aura plu. Et que du coup ben, vous stressez aussi un petit peu pour moi parce que je vous avoue que le parti est beaucoup moins facile que prévu. On voit que Nagaron et Exoal sont presque au 3ème rituel, mais on n'a pas encore fait le 2ème. Et puis ben, moi je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis du coup à bientôt pour le prochain épisode de ce Let's Play.